Bonjour, le message que vous allez écouter vient du ministère de la repentance et du salut. Pour plus de renseignements, appelez le 06 35 68 84 ou le 02 83 62 48. Vous pouvez aussi nous joindre par le mail suivant mrsduchrist@gmail.com ou en vous rendant sur notre site officiel en tapant www.mrsduchrist.com. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Que tu as prié, tu vas lever ta main droite, tu vas déclarer: Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi encore dans ta miséricorde et amène-moi à comprendre les mystères de ta parole. Donne-moi l'envie d'aimer la parole, donne-moi l'envie de m'accrocher à ta parole, car sans ta parole nous ne sommes rien. Éternel des armées, ce matin, change ma vie, transforme-la et guéris-moi ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le diable est toujours fâché contre les chrétiens. Vraiment, le diable ne nous aime pas. Et nous avons compris que c'est un combat qui va toujours exister. Maintenant, c'est à nous réellement de s'y accrocher malgré toutes les turbulences de l'ennemi. Nous remarquons dans des avions souvent, il y a des turbulences. Et nous voyons beaucoup de personnes qui commencent à prier même dans l'avion. Mais bien aimé, après ces turbulences, l'avion commence à se stabiliser, peut-être à cause de la foi de quelqu'un qui était dans cet avion. Et même dans notre vie, il y a tout le temps des turbulences. Mais après ces turbulences de notre vie, nous devons croire et comprendre que cela va toujours passer, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui a eu à me choquer. Dans la semaine, il y a eu un documentaire des hommes de Dieu qui a eu à suivre cela. Voilà, presque tout le monde. Tout le monde dans les sociétés en parle. Et vous voyez combien de fois les hommes de Dieu se lèvent et disent simplement que Jésus a prêché l'argent dans la parole de Dieu. Nous voyons combien de milliers de personnes courent vers ces personnes à cause des miracles. Et je commençais à bénir le Seigneur parce que je crois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La seule parole que Jésus-Christ a eu à prêcher, il a dit: allez annoncer la bonne nouvelle, et que la repentance soit dans les cœurs. Le Seigneur n'est pas venu prêcher simplement les miracles. Il est venu prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de magiciens. Ce sont des personnes qui ne prêchent pas la vérité, qui ne prêchent qu'aujourd'hui que l'argent, qui ne prêchent des faux miracles, des personnes qui meurent parce qu'on les interdit d'aller dans les hôpitaux. Bien aimé, je veux te dire quelque chose, toi qui ne comprends pas encore le mystère de la parole de Jésus. Jésus-Christ est venu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu veux le miracle dans ta vie, il faudrait que tu connaisses Jésus. Parce que le diable est venu pour nous condamner, pour nous frapper. Et tous les jours nous avons des turbulences. Tous les jours nous sommes malades. Tous les jours il y a des combats dans nos travail. Tous les jours il y a des situations impossibles autour de nous. Mais c'est le don de la foi qui nous permet de nous enraciner à la parole de Jésus et de croire à cette parole. La parole de Dieu, c'est la vérité, le changement de la personne. Et je crois qu'en ce moment, nous allons vers la fin de temps. Et on va se lever ce matin. Lèvons-nous. Parce qu'il y a un fléau dans le monde en ce moment. Les hommes de Dieu qui ne sont pas enracinés dans la parole, qui détournent les âmes sensibles de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer: Seigneur Jésus, Lord Jesus, sois l'intercesseur auprès du Père. Visite les nations de l'Église. Que toutes les nations reconnaissent que tu es Dieu. Oh Père, un réveil, un réveil, un réveil. Souffle dans les nations. Un
nom de Jésus. Qu'un réveil souffle dans les nations. Asseyez-vous s'il vous plaît. Parce qu'on a compris aujourd'hui. Les gens courent derrière les faux miracles. Les gens courent derrière les miracles impossibles. Et ce matin, quelque chose a touché mon âme et mon esprit. Quel est le message que Dieu veut nous annoncer? Tu vois les gens, 1000 personnes dans une église. Tu danses quoi? Tu ne connais même pas Jésus. Parce qu'un homme de Dieu t'a promis un miracle. Aucune personne ne peut te promettre le miracle si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. L'homme n'est pas capable de faire le miracle. La seule personne qui est capable de faire un miracle, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vois quelqu'un qui va te dire un jour, la Bible déclare qu'on vous dira allons là-bas, il est quelque part. Bien aimé, dis-toi que la bête est descendue sur la terre. La seule personne qui est capable de faire le miracle, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Aucun homme de Dieu ne peut dire qu'il est capable de changer ta vie si toi-même tu ne changes pas ta vie. Aucun homme de Dieu peut te dire qu'il va te donner le travail si toi-même tu ne cours pas chercher le travail. Aucun homme de Dieu ne peut te donner le bac si toi-même tu n'étudies à la maison. C'est une vérité. J'allais dans les églises, mais j'ai eu le bac parce que j'ai fourni les efforts. Aucun homme de Dieu ne peut te donner un enfant si ce n'est que Jésus-Christ, le Dieu de la fécondité, qui entre en toi et touche tes entrailles. Qui me dit un amen ce matin. Moi je crois au nom de Jésus que Dieu va préparer une génération puissante qui va prêcher la parole de Jésus, qui ne va prêcher que la parole de la Bible. Le temps va arriver où les miracles comme monnaie vont arrêter. J'ai la foi parce que Dieu me l'a révélé. Bien aimé, ce matin, le temps va arriver où les gens vont laisser le Seigneur. Mais ceux qui vont rester fermes dans la présence de Dieu verront Dieu. Nous sommes sur les 7 descriptions du salut. Et Dieu est en train de nous amener dans la parole. Nous prêchons la parole. Et toutes les personnes qui n'aiment pas la parole se sentent toujours mal. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'adoption. Jésus me permet de faire partie de la famille de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ nous permet de faire partie de la famille de Dieu? Lorsque tu te convertis en Christ, lorsque tu l'acceptes, il étend sa main vers toi et il t'appelle. Il te fait rentrer dans sa famille. Alléluia. Il faut comprendre que là où tu acceptes le Seigneur t'a adopté dans sa famille. Alléluia. C'est comme un enfant qui n'a ni père ni mère. Lorsque tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as ni père ni mère. Tu n'as ni secours. Tu n'as ni abri. Tu n'as ni réconfort. Alléluia. Lorsque nous étions dans le péché, nous étions tous exclus de cette famille. Alléluia. Mais à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix, les chrétiens sont adoptés et ont reçu le statut d'enfant de Dieu. Bien aimé, je rends grâce au Seigneur. Le fait simplement qu'il nous a adoptés, qu'il est monté sur la croix de Golgotha. Le Seigneur nous a adoptés avec les mauvaises habitudes que nous avions. Tu ne peux pas dire que Christ t'a adopté et que tu marches encore selon les désirs de la chair. Amen. Bien aimé, aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne savent pas que Christ les a adoptés. Ce n'est pas un homme qui t'a adopté, mais il faut savoir que c'est Christ qui t'a adopté afin que tu puisses entrer dans sa famille. Alors si tu es dans la famille de Christ en réalité, rien ne peut te choquer, rien ne peut te troubler, parce que tu sais que malgré les temps et les circonstances, Christ va toujours faire ce que toi tu as demandé. Ce n'est pas une fable, mais c'est une réalité. Des personnes qui expérimentent le don de la foi. Lorsque Christ t'a adopté, lorsque tu es là dans le royaume de Dieu, lorsque tu fais partie de la famille de Dieu, le Seigneur ne peut pas permettre que tu manques de quelque chose. Si tu manques quelque chose, c'est que tu ne connais pas ton héritage et ton identité. Tu as oublié que
Christ a eu à t'adopter, bien aimé, dis amen bien. God adopted you. You forget that. Avec mon mari, nous expérimentons le miracle. We experience miracles. Il y a souvent, on n'a rien, on vient à l'église, on vient adorer le Seigneur. Sometimes we don't have le something. téléphone va sonner quelque part. Et Dieu, il manifeste sa gloire. Lorsque tu sais que Christ t'a adopté, when you know that Christ has adopted, je te dis la vérité. Tu ne vas pas courir derrière le miracle, mais tu vas courir derrière le salut. Parce que derrière le salut, tu as ton miracle qui est capable de ressusciter. À cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous voyons les chrétiens en train de mourir comme des animaux. Des chrétiens qui ne se battent plus pour leur destinée. Parce qu'ils ont oublié que si Jésus-Christ les a jetés au milieu des loups et des lions, c'est qu'il nous a donné la capacité de diviser la gueule de la panthère en deux. Satan ne nous aime pas. Il ne t'attend pas de bonnes choses dans ta vie. Parce que Christ t'a positionné pour que tu puisses te battre sur la terre. Dis à quelqu'un, ce matin, je reconnais que j'étais orpheline, mais Christ m'a adopté. Amen. Éphésiens 1 verset 5. We read the Bible in Ephesians chapter 1 verse 5. Oui. La Bible déclare qu'il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Romains 8 versets 15 et 17 nous dit: or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Ça c'est verset 17. Alors le verset 15 dit: et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Beaucoup de personnes aiment dire que je suis enfant de Dieu. Moi je dis que ce n'est pas vrai. It's not true. Mais c'est vrai que nous sommes tous des créatures de Dieu. We are all creation. Alors la seule façon de devenir enfant de Dieu, c'est d'être adopté dans sa famille au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui n'a pas encore accepté Dieu ne fait pas partie de la famille de Dieu. Mais par contre, tu es une créature de Dieu. Nous voyons des chrétiens. Moi je suis enfant de Dieu, non? Tu ne peux pas que je sois à l'église. Mon frère, ma soeur, arrêtez de mentir. Stop to lie yourself. Tu n'es pas un enfant de Dieu. You are not a child of mais God. tu es une créature de Dieu. You're a creation of God. Alors si tu es créature de Dieu, God, gloire au Seigneur. Mais pour faire partie de la famille de Jésus-Christ, il faudrait en réalité que tu sois adopté, que tu l'acceptes. You have to be adopted and not accepted. Beaucoup de personnes vont à l'église mais ne connaissent pas le Seigneur. They are going to church but they don't know the God. Beaucoup de personnes viennent à l'église mais n'ont pas encore été adoptées par le Seigneur. They are not being adopted. Beaucoup de personnes travaillent à l'église, chantent même à l'église, mais ne sont même pas encore adoptés par le Seigneur. They are not adopted by the Lord. Alléluia. Quelqu'un qui est adopté par le Seigneur, c'est quelqu'un qui fait tout ce que son père veut qu'il fasse. La Bible déclare que tu es héritier de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, Dieu t'a créé et Christ t'a accepté et il t'a affranchi. Alors c'est pour ça qu'il dit que tu n'es plus en esclavage. Toute personne qui est en esclavage, c'est qu'il a la crainte. La crainte de mourir, la crainte de tomber malade, la crainte de recevoir des combats. Amen. Bien aimé, tu auras toujours des combats. Tu auras toujours des combats. Tu n'échapperas pas à un combat. Qui dit un amen. Alors si tu es encore fatigué de combat, c'est que tu n'as pas compris que le combat là, c'est pour te rendre plus fort que ça. Même lorsque Jésus-Christ était dans la présence de Dieu, le diable est venu le tenter. Alors c'est pas toi qui vas échapper à cela. Tu auras toujours des coups durs avec le diable, hein? Mais toujours. Mais c'est ta foi, ta fermeté, ton salut. Pourquoi tu es arrivé sur la terre qui est important. Pas ce que le diable est en train de te faire. Le diable veut simplement que tu regardes ce qu'il est en train de faire. Et lorsque tu regardes ce qu'il est en train de faire, tu es capable de perdre beaucoup de choses. Mais ce matin, Christ t'a adopté. Je dis à quelqu'un, Christ t'a adopté. Tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est vrai que j'ai oublié à cause des circonstances que je vis. Père, pardonne-moi. Oh Dieu, je reconnais que tu m'as adopté. Et si tu m'as adopté,
adopté. Je suis sorti de l'esclavage. I'm out of slavery. Je suis sorti de l'esclavage. Out of slavery. De ma famille. Du monde. Au nom de Jésus. Alors si tu es sorti de l'esclavage, dis-moi un amen bien. Amen. C'est important. It's very important. J'étais en train de dire à un homme de Dieu. I was saying to the man of God. Les brebis ne sont pas des moutons. Pourquoi? Why? Aujourd'hui, tu vois combien de fois les hommes de Dieu martyrisent le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu a oublié qu'ils ont été adoptés par Christ, comme nous aussi on a été adoptés par Christ. Comme il a bien dit, l'ignorance de la parole. Nous voyons combien de fois les gens, l'homme de Dieu t'amène du lundi au vendredi à l'église, du lundi au dimanche à l'église. Il te demande même pas si une fois ton travail ça va bien. La seule chose qu'il te demande, mon frère, est-ce que tu as bien travaillé? Amène-moi ça ici. Il y aura un temps où le Seigneur va souffler. Il va dire que tous les hommes de Dieu allaient y travailler. Oui, il y a un temps. Parce que nous remarquons que la foule est en train de suivre les miracles. Ils ne savent pas que le miracle est à côté d'eux. Oh, ce matin, laisse-moi te dire, ta bouche a un miracle, tes mains sont des miracles, tes pieds sont des miracles. Tu vas déclarer, je suis un miracle de Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu es un miracle de Dieu? Parce que malgré les combats que tu as vus, tu n'es pas morte. Lève-toi, tu déclares, je suis un miracle de Dieu. Malgré ce que les gens font dans ton travail, tu es toujours là. Dis, je suis un miracle de Dieu. Malgré que tes enfants sont en train de ralentir dans l'école, tes enfants sont en train d'arriver. Dis, je suis un miracle de Dieu. Dis, je suis un miracle de Dieu. Acclame le Seigneur. Moi j'ai compris que je suis un miracle de Dieu. Tu peux tout dire sur moi. Tu peux raconter sur moi. Mais tant que je sais que je suis un miracle de Dieu. Et je sais là où je vais. Alléluia. Quand j'ai dit ça à l'homme de Dieu, tu parles beaucoup. Hein. Tu sais pourquoi je parle beaucoup? Parce que ce que tu fais ici, ça m'énerve. Et il a commencé à dire, si tu continues comme ça, les gens vont vraiment te combattre. Hein. People will fight you. J'ai dit, on me combat déjà. Said they fight me. Moi, je suis de la vérité. I'm on the truth. Je prêche la vérité. I preach the truth. Il y a un temps. There is a time. Où la vérité doit se faire entendre. The truth must be Il y aura un temps où le réveil des gens seront là. Les bandits seront là. Les fumeurs seront là. Les prostituées seront là. Ils vont simplement dire, je cherche une église. Parce qu'il y aura des gens qui vont prier dans les maisons. Des gens qui vont prier dans les églises. Simplement pour le réveil. Tu es un miracle. You are a miracle. Parce que si tu n'es pas encore mort, c'est que malgré toutes les circonstances, tu es au contrôle. God is in control. Et là, je dis ça à l'homme de Dieu. C'est vrai que Dieu me pardonne. Il va prêcher aux enfants de Dieu. Prêche. Quand il a commencé à prêcher la parole de Dieu, les âmes commençaient à partir. Les âmes l'insultaient même. Quand le pasteur il a toujours la parole, lui il est saint. Il m'appelle. Mais là tu m'as fait quoi dans l'église? J'ai dit continue. J'ai dit continue à prêcher la parole. Non, elle est barrée. Si je prêche la parole, je me trouve avec 2 personnes. I find myself with 2 people. J'ai dit non, continue. I said continue. Mais il a repris son ministère. He started his ministry. Ça veut dire qu'il a repris ce qu'il faisait avant. Les âmes sont revenues. Je l'ai dit. La Bible déclare, ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Alors si tu enseignes, enseigne la vérité. Si c'est pas bon là, hein? Dieu va savoir ce qu'il va faire avec toi. Mais accepte la vérité. Accept the truth. Parce que bien aimé, moi je peux prêcher. Hein. Si tu ne veux pas changer, tu ne vas pas changer. Hein? I can preach if mais la seule personne qui va te changer, ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. It's the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit. Donc Dieu te fait rentrer dans sa famille sur la croix. God take you in his family on the cross. Et je crois que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, and I believe in the name of Jesus Christ, il t'a adopté ce matin. He adopted you this. Le message vient du ministère de la repentance et du salut. Pour plus de renseignements, appelez le 06 35 68 84 ou le 02 83 62 48. Vous pouvez aussi nous joindre
par le mail suivant mrsduchrist@gmail.com ou en vous rendant sur notre site officiel en tapant www.mrsduchrist.com. Que Dieu vous bénisse.